Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre avec Eric pour un nouveau tuto sur les bases de Blender. Aujourd'hui on va voir quelques petites choses sur l'outil texte. Alors on va déjà se débarrasser de notre cube qui est sectionné. Voilà. On va recentrer le curseur. Shift C. Ah, j'ai oublié de vous mettre Kimon. Je vais mettre tout de suite, outil graphisme. Kimon, voilà, ça vous verrez ce que je fais, ce sera mieux quand même. Donc, on va rajouter un texte, Shift A, texte, vous pouvez voilà, aussi cliquer sur Add ici. Hein. Donc on a un texte, on le voit en vue de dessus, on va faire une rotation sur l'axe des X, R, X, 90 degrés, comme ça on le verra de près, donc ça c'est pas mal. Donc voilà notre texte, qui est en mode objet, comme on peut le voir ici. En mode si j'appuie sur tabulation, voilà ici, on passe en mode édition, donc on peut changer le texte, par exemple Blender est une suite graphique en 3D. On va mettre un point. Ok, je vais dézoomer exprès pour que vous voyez l'intégralité du texte. Ok, maintenant on va aller dans le panneau à droite. Ici, vous avez font, le F de font, qui va vous permettre de choisir la police. Alors, on va en choisir une, Regular. Donc ça n'a pas trop d'importance, on verra plus tard. Donc Regular, on va aller chercher la police, par exemple celle-ci, très bien. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc là vous voyez, on peut faire différentes petites manipulations, on peut changer la taille déjà. Vous voyez, ici, on va le laisser à 1. On peut le pencher d'un côté, pencher de l'autre, avec Shear. On va le laisser comme ça. Au niveau du paragraphe, on peut l'aligner à gauche par rapport au curseur 3D, par rapport à son curseur, même à son pivot, centré. Alignement à droite, Justify et Flush, ça, on verra plus tard. Là, c'est vraiment pour voir les bases. On peut, alors je vais déplacer un petit peu ça. Ici, ce sera très bien. On peut créer une text box. Donc je vais cliquer sur Add Text Box. Voilà, lui donner une dimension en X, en Y. On va recommencer. Text Box. Si je fais ça. Alors, j'essaye de voir où est là. Voilà. Vous voyez, en fonction de la boîte que je dessine. Ok, on va laisser donc width. Par exemple, on va mettre comme ça, même à 5, allez. Voilà, c'est histoire d'avoir le texte d'une certaine façon. On peut y mettre un offset. Vous voyez, en X. Je vais remettre à 0, en Y. Ok. On peut centrer le texte. L'aligner à droite dans la box. Justify. Donc là, Justify, il va mettre le nombre d'espaces nécessaires en fonction du texte. Si par exemple je change le texte, que je mets une alors une, voilà, je rajoute un mot exprès. Ok, donc on voit là, notre box elle est peut-être pas assez grande, on va l'agrandir un petit peu en X. Voilà. Donc si je remets left, vous voyez, les espaces sont proportionnels.
Si je mets Justify, il va faire en sorte que ça tienne dans la box qu'on a définie. En hauteur, voilà, on peut la mettre plus grande. Par exemple, si je mets sur 5 et que je continue de mettre du texte, vous voyez, quand je passe en mode édition, on voit les pointillés de la boîte texte en 3D. Modélisation, animation, montage. Vous voyez, là il repart en haut, montage. Effets spéciaux. Deux points. Tout est prévu. Toc. Ok, donc on voit là que ça fait pas exactement comme mon texte il dépasse. Et bien du coup ça tient plus dans la boîte. Vous voyez, la boîte elle est en pointillé là. Donc il faut peut-être régler tout ça. Voilà. Par exemple. On va mettre sur 10 en X. Et 10 aussi en hauteur. Je vais agrandir la fenêtre ici. Ok. Donc là on est en Justify, Flush. Alors vous voyez, Flush, ça permet de d'étaler tous les caractères sur une ligne, de façon à ce que les mots soient entiers. On peut remettre left, center. Voilà. Alors bon, ça c'est pour la textbox, mais on peut faire d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis en train de chercher. Ici, dans géométrie, on a de l'offset. Vous voyez, ça fait pas très joli ça. On va remettre à 0. On peut extruder notre texte. Par exemple, je vais mettre point 1. Et vous voyez, on a du relief. On peut diminuer un petit peu. Ok. Donc offset, vous voyez, on peut affiner le trait, ou le grossir. On peut vraiment jouer sur des détails comme ça assez sympathiques. La résolution, bon là on va pas le tester. La profondeur, et ça vous donne en même temps une espèce de bevel. Donc ça peut être sympa. On va mettre un tout petit peu. Donc ça c'est bien. Alors, on va essayer d'utiliser ça, on va voir si ça marche. Tac, tac, tac. Je vais prendre une autre police, une police bold. Par exemple, si je fais bold, est-ce que ça marche comme ça? Alors, bon ça c'est quelque chose que je n'utilise pas, donc il faudrait que je regarde. En général, je prends juste une police pour un texte, et si j'ai besoin, je refais un autre texte. Si par exemple, je mets un tiret ici, voilà, vous voyez, ça coupe bien où vous demandez. Si je le mets à modélisation, on peut peut-être même mettre ça ici. Voilà, graphique, tiret. Vous voyez, on peut s'amuser comme ça. Hop, du coup ça, si vous voulez faire un texte bien écrit en français, voilà. Donc vous voyez, vous pouvez quand même faire pas mal de choses. Centrer, right, justify, voilà, ça vous permet comme ça, vous faites plusieurs boîtes de texte, et ainsi vous pouvez mettre des articles les uns à côté des autres. Ça peut être assez pratique. Alors bien sûr, dessus, on peut lui appliquer des matériaux. Bon, on n'a pas encore vu ce que c'était, mais on va cliquer juste pour vous montrer.
Je clique ici sur la petite boule là. Je fais un nouveau matériau. Vous voyez déjà la couleur a changé. Et je peux choisir la couleur que je veux. Voilà. Après vous pouvez faire un rendu, un F12. Bon. Le rendu, tout ça on n'a pas vu encore, mais bon ça c'est pour vous montrer toujours les petites choses sympathiques. Voilà, donc en gros, ce qu'on pouvait dire de façon assez rapide sur l'outil texte. Alors maintenant, on peut combiner ça avec, par exemple, une courbe pour donner des effets. Si je rajoute Shift A, une courbe Bézier, vous voyez ici, alors je vais redescendre. Là, on a notre courbe, je la déplace exprès. On va la modifier. Je clique droit sur les poignets, vous voyez, pour pouvoir déplacer. Je fais E pour une extrusion, R pour une rotation, par exemple. On pourrait faire ça. Et cette courbe, elle s'appelle Bézier Curve, comme ça. Ouais, vous voyez le nom ici, vous voyez le nom là. Donc maintenant, on va reprendre notre texte. Et on va venir ici, mettre Text on Curve. Alors, je clique et je choisis Bézier Curve. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ça fait un truc un peu bizarre. Mais pas de panique, on peut tout remodifier. Voilà. Je vais dézoomer exprès. On va faire une rotation. Vous voyez, vous pouvez vraiment donner des effets comme vous le souhaitez. On va refaire une autre extrusion. Donc ça peut être là le texte est assez grand, on aurait pu faire quelque chose de plus simple. Voilà, je rejoue avec ma courbe, si j'arrive à prendre. Je peux même supprimer ce point. Voilà. Supprimer celui-ci. Et juste m'amuser avec voilà, avec ces deux-là. Voilà, par exemple. Je peux faire une subdivision, W, subdivide, et j'ai un point au milieu. Et vous voyez, vraiment, je peux m'amuser. Alors, quand on verra les animations, bah, vous pourrez aussi animer votre texte en animant simplement une courbe. Et vous voyez, il y a vraiment des possibilités assez grandes. Voilà. Je recentre en même temps. Ok, après on peut prendre notre texte, faire une rotation sur notre texte. Voilà. Et on a un effet un petit peu différent. Voilà, donc on peut, si on veut, changer l'alignement. Voilà. On peut changer aussi, donc, alors, il y a des petites choses qu'on peut faire. Changer donc la taille des lettres. Vous voyez, on va diminuer la taille des lettres. On peut changer la taille des mots, l'espace, enfin c'est pas la taille, hein, c'est l'espacement entre les mots. Donc là on va pas le voir parce qu'on a notre courbe. Donc on va enlever la courbe ici, voilà. Je vais refaire une rotation. Tac. Pour bien vous montrer. Bon, la rotation elle est presque bonne. Encore un. Ouais, bon. Donc là, j'ai mis l'espace entre les lettres à 0,7. On va remettre à 1. L'espace entre les mots 0,6. On peut augmenter, vous voyez.
ou diminuer. Bon, il y a un minimum quand même à voir. Entre les lignes, on peut espacer les lignes ou pas. Donc, un décalage en X, un décalage en Y. Voilà un petit peu toutes les possibilités enfin toutes les possibilités. Non, il y en a d'autres. Je les connais pas forcément. Donc, mais voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec du texte sur Blender. Alors j'espère que ce tuto n'aura pas été trop catastrophique. J'ai un petit peu de mal, j'avoue, en ce moment. Peut-être la chaleur qui vient là d'un coup, je sais pas. Donc j'espère que ce tuto vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me le faire savoir par les moyens habituels. On se donne rendez-vous une prochaine fois pour un nouveau tuto sur le PC libre. Allez, bye bye.